Yo, c'est tout le monde, c'est Nexo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va jouer avec Pythion et Anonyme en ranked. Donc, Pythion, c'est mon modérateur Twitch, voilà. Et alors, Anonyme, c'est mon VIP. Il est là depuis super longtemps et voilà. Bah, c'est mon Smurf, voilà, on va essayer de jouer en diamant. Je pense que les games, ça devrait pas être trop compliqué. Je vais pas non plus faire des pics de zinzin, je pense que je vais faire un petit peu des games normales. Si on pouvait partir, ça m'arrangerait. Donc voilà. Je vais pas trop essayer de faire de la draft et tout ça, j'ai pas trop de brawlers sur le compte. Donc on est parti. Razia Gem, Minardrog. J'aime bien cette map parce qu'on voit vraiment les lignes distinctes. Alors sur cette map, faut ban plutôt, je dirais, de la Jeannette, du Gus, mais aussi des lanes chiantes comme des lanceurs, du Rico, des persos qui pourraient voler la game comme du Lily, du Tara ou des trucs comme ça. Donc des persos qui pourraient voler la game, des mids et des persos aggro, du Kenji par exemple, du Kazé, du Cordelius. Donc moi souvent sur cette map, sur un Razia Gem ou en Brawl Ball, je pique Crow, voilà. Parce que Crow, pas trop de counter. Il y a Meg aussi, Meg qui est super fort. Meg c'est vraiment un des persos que je trouve le plus fort car son hypercharge est super forte avec son mode mecha. Et aussi, elle se farm très 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 vite. Elle a beaucoup d'HP, elle a deux modes, ce qui pourrait en faire un brawler ultra légendaire, je trouve. Donc là, on est parti pour la première game. Donc pour moi, là actuellement, la mec devrait plutôt partir sur la baby pour se feed un maximum. Et donc la Shelly, je sais pas sur quelle devrait partir, mais bon, voilà. Je me suis trompé de gadget, j'aurais dû prendre notre gadget, je pense. Donc là, on prend le premier kill tranquillement. Les petits dodges, vous connaissez. On va, on va heal tranquillement au mid. On devrait, voilà, faut aller chercher la gemme là sur le côté. Ce serait mieux que ce soit moi qui récupère toutes les gemmes comme j'ai commencé à les prendre. Et puis c'est dur de faire tomber les gemmes d'une meg en vrai de vrai. Ok, j'ai le shield, je peux aller push. Ok, j'ai peut-être été un petit peu trop push. Là j'aurais dû activer le gadget, mais comme j'ai pas le bon, voilà. J'aime trop mec quand elle est sur la petite forme parce que je trouve elle a quand même des 1200, je trouve que c'est pas rien comme dégâts. Et en plus, les balles se rechargent vite, elle a plus de mobilité, elle est un peu plus rapide, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être qu'une impression. Bon, bah là, on a déjà l'hyper, c'est un bon point. On va tranquillement prendre le. Enfin, on va tranquillement essayer de reprendre la pression. Ce qui est bien avec l'hyper, c'est que dès que je suis sous ma forme méca, je pense que je peux reprendre la pression assez vite. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'ult se forme super vite. Donc là, par exemple, j'ai l'hyper, je l'active pour avoir le bouclier. Et directement après, s'il y a deux ennemis ou un ennemi, je peux refarm un ult hyper charge dessus. Donc c'est vraiment fort, je trouve. Là, je peux régénérer tranquillement, je peux revenir au mid tranquillement. Donc Meg, je trouve ça a beaucoup de zones, beaucoup d'HP. Ce que je vous conseille en Razia Gem, c'est quand vous êtes tout en haut et que vous avez les gemmes, donc gardez la pression un maximum de temps possible et puis retournez dans votre spawn avec du temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour... N'hésitez pas à même avancer. Enfin, je dis pas de perdre les gemmes bêtement, mais genre avancer pour justement après pouvoir plus back et avoir plus de temps pour back. Bah, on est reparti, deuxième game. Donc, ça sera du hors zone. Voilà. Cercle de feu. Sur cette map là, faut pas négliger les Ember, faut pas négliger les Charlie, c'est super fort, les loups aussi. Mais plutôt, comme il n'y a pas encore la draft, je vous donne des brawlers à ban parce que je trouve ça insupportable. Gus aussi c'est fort en mid. Jae-Young avec un H, un Draco ou quoi, ça c'est fort. Souvent je pique Crow sur ce genre de map, ou Meg, les deux. Meg ça peut, du coup, comme je l'ai dit avant, c'est super fort pour le contrôle de zone. Et Crow, je trouve ça peut bien clutch, c'est un bon contrôle de zone avec ses poisons. C'est chiant pour les adversaires, ils peuvent pas régène, ils peuvent pas... Mais bon, ça je crois que je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ma première vidéo. Y a quoi d'autre là qu'on pourrait prendre? Par exemple, il y a Beau, avec beaucoup de contrôle de zone. Il faut pas oublier qu'en hors zone, faut vraiment focus la zone du mid. Donc là, la game se lance. Et je pense que en vrai de vrai, là, comme il y a deux mecs, moi j'ai les match-up contre Squeak. Comme c'est un personnage squishy qui aime pas les personnages qui sont agressifs. Donc si par exemple je fais un saut sur un Squeak, je suis sûr de gagner presque à 100%. Généralement, je compte les tanks, je joue l'autre gadget, enfin les persos ADPS comme Spike et Meg. Mais là, je l'ai pas, donc je peux pas le jouer. J'ai pas beaucoup de brawlers sur ce compte-là, donc sinon j'aurais pris d'autres brawlers. Je trouve ça chiant quand en diamant, il mid draft, c'est-à-dire
qu'on ait la draft, mais pas trop. Genre en mode on est les ban, mais on voit pas ceux des adversaires et c'est pas chacun son tour. Là, on prend bien le mid, on prend bien la zone, on gratte un maximum de pourcentage. Donc là, Pition a bien mis ses mines, parfaitement. C'est bien. Je vous conseille à parfois regarder les vidéos. Enfin, pas les vidéos. Re-regardez vos parties pour voir ce qui a été et ce qui a pas été. Pour voir ce que vous avez fait bien et pas bien fait. Parce que parfois, des moves qu'on a l'impression d'avoir fait super bien, des gros clutch, des trucs comme ça, vous allez voir que c'est des bonnes actions et pas non plus des actions incroyables, banger et tout. Par exemple, des 1v2, 1v3 en e-sport, donc contre des mecs qui ont un niveau presque parfait, là c'est énorme. Mais là, quand vous jouez contre des gens un peu moins forts que vous, faire un 1v2, 1v3, c'est pas non plus dingue. Vous retrouvez avec des stats en 10-0 quand vous jouez, par exemple, je sais pas moi, en or alors que votre smurf, enfin sur votre smurf, alors que vous êtes légendaire 3, c'est logique que vous allez faire ça. Vous êtes censé être mieux classé que ce que vous êtes. Donc là, l'hypercharge pour reprendre la zone. En plus, on est à 70% là, donc c'est presque la fin de game. J'aurais peut-être pu attendre pour la mettre, c'était pas forcément obligé. Là, je vais mettre dans leur bush pour bien les ennuyer un maximum. Belle hypercharge de la part d'Anonyme. Donc là, je vais essayer de stun la Meg, la faire chier, la remettre dans sa petite forme, prendre le kill si possible, voilà. Sauter sur le spike, fin de game. Donc là, game qui s'est plutôt bien passé. Je pense que les stats vont être représentatives. Mais d'un autre côté, par exemple, là, le beau est resté beaucoup dans la zone, à contrôler la zone, donc je pense que c'est lui qui aurait dû être joueur star. On est parti sur la dernière game, je pense que je vais vous mettre au montage. On a fait, je crois, une demi-heure de push, on est passé diamant 3 tranquillement et tout, je vous spoil. Mais j'avais tout rec au moment de la game, en fait j'ai remarqué que le son était dégueulasse dans la game quand j'ai récupéré les rushs, et du coup là je les refais en voix off. J'espère que vous préférez en voix off, enfin que la qualité sera mieux quand vous l'entendrez. Enfin, genre, passerai dessus, mais voilà, j'espère que personnellement vous préférez quand je le fais en voix off. Donc là, cachette secrète, j'ai pris un Angelo parce que je sais pas trop jouer le brawler. Et que sur mon Smurf, enfin, genre sur mon gros compte, je sais pas jouer Angelo et j'aimerais bien apprendre à les jouer. C'est aussi une manière pour moi de m'améliorer. Là, je crois que j'étais en train de réfléchir à quelque chose et donc j'ai pas trop fait attention à mes gears, à mes gadgets, à tout ça. Et j'aurais dû, parce que du coup, là, j'ai pas des bons trucs. On est parti, on est tombé contre un Franck qui je trouvais un très très mauvais pick dans la map. Max qui peut se jouer. Et Meg qui ne devrait pas trop être prise, sauf contre un tank. Et là, comme il y a un tank, ça donne de l'importance à la Meg, c'est bien. Je vais partir en mid, comme je suis le perso qui a le plus de range de notre équipe. La Meg, elle touche bien. Elle touche bien le Franck, ça, elle met des bons dégâts. Et vous allez voir sur la game que mon Angelo est catastrophique. Je ne sais pas jouer ce brawler là. Angelo, c'est vraiment mon pilier faible niveau brawler. J'ai jamais joué Angelo et j'ai jamais su le jouer, j'ai jamais aimé le jouer, j'ai jamais... Angelo, c'est vraiment le brawler que je peux pas me le blairer, Angelo. Là, petit tips avec Angelo, même si je sais pas le jouer, je connais ça quand même. Quand vous avez l'ulti avec Angelo, je vous conseille de mettre une balle d'abord, comme ça... vous voyez, vous mettez d'abord une balle, comme ça la personne est empoisonnée, et vous avez le temps de recharger une grosse balle, de lui la mettre pendant que le poison fait effet sur lui. Je sais pas si vous comprenez ou pas. Donc la personne ne peut pas régénérer parce qu'il a déjà le poison, et comme ça vous fait pas stresser de vous dire je suis obligé de mettre une grosse balle, vous voyez. Donc là, je meurs un peu bêtement, je respawn. De toute façon, on a l'avantage, c'est pas grave. Je suis pas obligé non plus de tout faire, enfin de tout faire bien et tout. On est en diamant, donc c'est bien pour s'améliorer. Je rate trop de balles à mon goût, je mets pas assez de balles. J'ai l'impression de vraiment être le bad random de la game. Donc là, la poly open, c'est un avantage à nous. On a Enfin, on a tous les match-ups dans la game, je dirais qu'on a la draft. Vous voulez que je parle plus lentement ou que j'accélère un peu ma façon de parler? Parce que j'ai l'impression de parler vite, mais pas de laisser des blancs souvent. Je sais pas si vous voyez ou pas. Donc là, la game est assez free. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai une vidéo un peu courte aujourd'hui, un peu chill. Et je vous laisse sur ce. Et bonne journée à vous, c'était Nexo, ciao ciao.